Et la situation au Soudan ne va pas en s'améliorant. Les affrontements ont dépassé la capitale pour se propager à d'autres villes. Face à cette montée de la violence, notre pays continue d'évacuer ses citoyens et d'appuyer les pays amis en évacuant également ses ressortissants. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une conférence de presse pour faire le point de la situation au Soudan. Il a également expliqué au cours de cette conférence de presse le rôle important que joue notre pays aux côtés des pays de l'IGAD pour ramener le calme dans le pays. Le chef de la diplomatie djiboutienne revenu aussi sur les opérations d'évacuation menées pour que des ressortissants de plusieurs pays puissent atterrir dans notre pays. Mahmoud Ali Youssouf s'est exprimé devant la presse nationale et étrangère et notamment les deux chaînes d'Al Jazeera en anglais et en arabe et devant la BBC. Puis le 15 avril 2023, d'intenses combats ont éclaté à Khartoum entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Toutes sortes d'artillerie et de moyens militaires ont été utilisés, créant le chaos et la paralysie totale de cette capitale Khartoum où vivent plus de 5 millions d'habitants. L'eau et l'électricité ont été interrompues. Les hôpitaux ont progressivement fermé après 2 semaines de combat. Les approvisionnements en nourriture et en médicaments sont aujourd'hui de plus en plus hypothétiques. Les victimes se comptent par centaines, voire par milliers, et la situation humanitaire est jugée catastrophique. Les gens commencent à fuir la capitale. D'autres villes du Soudan commencent à s'embraser, notamment au Darfour, à Marawi, à Niala, etc. Les étrangers sont évacués par leur gouvernement vers les pays de la région et notamment vers Djibouti. Mon pays a rapidement mis en place une cellule de crise pour coordonner le processus d'évacuation entre les institutions nationales comme le ministère des Affaires étrangères, la police nationale, la sécurité nationale, l'aviation civile, l'aéroport, les ambassades, les bases militaires étrangères, afin de mieux organiser les évacuations. Notre pays a déjà évacué ses propres ressortissants du Soudan, qui étaient au nombre de 91. Les Européens, les Américains, les Canadiens, les Japonais, les Coréens et d'autres nationalités ont été également évacués vers Djibouti et leur nombre se chiffre aux alentours de 2000 personnes. Une cinquantaine d'avions militaires et civils ont été utilisés pour ces évacuations. Notre pays a facilité l'entrée et la sortie de ses ressortissants étrangers et pour l'instant, tout s'est bien passé.